Bonjour, maintenant nous allons corriger l'exercice numéro 4. Donc vous reconnaissez ici le dessin qu'il y a dans l'annexe. De quoi s'agit-il? Bon, c'est un dé à jouer. Bon, il est un peu particulier ce dé, parce qu'en fait ici donc on a un cercle dessiné sur ce dé. Imaginez que tous les carrés qui sont là ne sont pas sur le cercle. Par contre, ils servent à tracer le cercle qui est là. Vu que le cercle il est inscrit dans le grand cercle, et il est circonscrit au petit cercle, au petit carré, pardon. Bien, il y a le même ici, dans la même configuration, et puis sur le côté, les autres côtés, il y a d'autres dessins. Bien, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, eh bien, en annexe 2, donc on a le dé qui est représenté avec la face ABCD frontale. Et puis, pour ne pas surcharger le dessin, évidemment, on n'a pas dessiné l'arrière avec les arêtes en pointillés, ça aurait fait trop. Très bien. La face avant, donc c'est bien ABCD. Le dessus, c'est DCGH. Ok. Ils sont celles qui contiennent tous les deux un grand cercle. Et on ne s'occupe pas de la face BFGC qui est ici sur le côté, ou bien même de l'autre d'ailleurs, on ne va pas l'utiliser. Premièrement, on va s'intéresser d'abord à la représentation graphique de carrés en perspective cavalière. Donc là, oui, hein, on est bien en perspective cavalière. Alors, sur la face ABCD, ont été tracés donc deux carrés de côté parallèles à ceux de ABCD. Là, on parle de ce grand carré-là et de ce petit carré. Le cercle s'inscrit dans le plus grand des deux et le petit est inscrit dans le cercle. D'accord. On veut représenter les carrés correspondant à la face DCGH. Donc, comme on sait qu'ici, on a la même configuration que là, et on va vouloir dessiner ce truc-là, là-haut. Voyons voir comment on va faire. D'abord, on nous dit que on coupe le dé suivant le plan parallèle à la droite ADHE, au plan ADHE, donc un plan parallèle au plan ADHE, bon le E on ne le voit pas encore une fois, mais c'est le plan qui est sur le côté, et qui coupe, la droite PQ. Donc en fait, c'est un plan qui est parallèle à ADHE, mais il coupe ici PQ. Bien. Et on nous dit comment ce même plan coupe-t-il la face du dessus? Moi ça me paraît évident. Hein. Comme le plan il est parallèle au plan ADHE, eh bien le plan PQ on va le dessiner lui aussi parallèle. Sauf que dans une perspective parallèle, une perspective cavalière comme celle-ci, eh bien le parallélisme est conservé. Donc ça veut dire que la coupe ici qu'on va avoir sur le dessus, elle est parallèle à la génératrice qui est là, qui s'appelle DH. Donc on va dire comme la perspective, ça c'est le petit a, comme la perspective parallèle conserve le parallélisme, justement, ce qui n'est pas le cas de la perspective centrale. Conserve le parallélisme, virgule, eh bien, la section parallèle, sur le plan DCGH est parallèle à DH. D'accord. Bon, j'y vais. Hein. Je vais tracer donc un segment ici qui est parallèle au segment DH. Ça, c'est assez facile. Hop. Enfin, c'est facile. C'est vite dit. Donc, voilà, effectivement, ce qui va se passer. Deuxièmement, enfin, petit b, sur l'annexe 2, représenter les deux carrés en question de la surface des cercles. Donc, on nous demande de finir le dessin. Hein. On va faire ça avec bonheur. Là, je vais faire pareil ici, regardez. Ça, je vais le monter là. Ce qu'on va dire aussi, c'est qu'on peut tracer les diagonales. Hein. Les perspectives parallèles vont conserver les milieux. Donc je trace les diagonales. Toc. Toc. Qu'est-ce que ça m'amène à tracer? Ce point-là, qui correspond à celui-là. Donc je vais tracer ici une droite parallèle. Hop, parallèle. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi dessiner ici une droite parallèle qui monte. Voilà. Voilà. Là, je crois que je viens de dessiner le grand carré.
Maintenant, pour le petit carré, ben, je vais faire pareil. Je vais prolonger ceci. J'arrive là. Je trace une droite parallèle. Voilà. Ça c'est fait. Donc je coupe en 2 points. Je coupe ici. Parallèle. Je coupe ici. Parallèle. Je coupe ici. Parallèle. Je coupe ici. Parallèle. Voilà donc le petit cercle, le petit carré. Bon, ben il ne me reste plus qu'à tracer le cercle lui-même. Alors le cercle, je vais le tracer en noir. Alors déjà, les points correspondants. Bon, ben, j'ai déjà ce point-là qui est là. Ça, c'est un point du cercle. Ça aussi, et ça aussi. Bon, maintenant, comment tracer les autres points du cercle? Je pense que je peux tracer celui-là. Regardez, si je fais ça. Si je monte là, hop. Et que ensuite je trace une droite parallèle comme ceci, donc qui va passer par le centre. Eh bien, je vais trouver 2 points. Un point ici, un point là. De même, comme ceci, hein, je vais tracer une droite horizontale. Un point ici et un point là. Voilà. Pardon, c'est pas ici et là, c'est plus loin, excusez-moi. Ça va jusqu'ici. Ça va jusque là. Ici. Et là. Voilà. Bon, je fais de mon mieux. Hein. Bon, ben voilà, j'ai tous ces points-là. Je vais essayer de tracer une courbe harmonieuse qui passe par tous ces points. C'est parti. Oh là là, là, harmonieuse. Bon, allez. Pas mal, hein. Bon, ça s'appelle une ellipse, hein, vous l'aviez compris. Bon, je poursuis dans les questions. Deuxièmement, représentation d'un cercle en perspective cavalière. Ben justement, c'était la question que je viens de faire. Placer les 8 points, je l'ai fait, qui doivent faire partie de la représentation du cercle DGH, et tracer l'allure de cette représentation du cercle. Et ben voilà, on avait déjà fini. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.